La personnalité anankastique est un monde de contraintes intérieures, un ordonnancement permanent d'un chaos qui n'existe peut-être même pas. C'est un besoin de contrôle né d'une peur des erreurs, de l'incomplétude et de la faiblesse. Les personnes ayant ce type de personnalité vivent dans une structure qu'elles construisent elles-mêmes à partir des moindres détails, règles, rituels, journées parfaitement planifiées. Leur monde intérieur est une mosaïque de devoirs, de normes, d'obligations et de vigilance constante. Elles valorisent l'ordre non seulement à l'extérieur, mais aussi dans les relations, les émotions et les décisions. Tout écart, toute incertitude crée une tension, comme si tout le système risquait de s'effondrer. La personnalité anankastique n'est pas bruyante. Elle ne crie pas et ne domine pas ouvertement. Elle agit calmement, avec constance et déploie des efforts considérables pour maintenir un état d'équilibre apparent. Elle est souvent confondue avec de la diligence, de la précision ou de la conscience professionnelle. Mais derrière se cache une tension intérieure immense et une auto-évaluation implacable. La perfection n'est pas un choix, mais une nécessité. Le repos est un luxe à peine accessible, et l'imperfection est vécue comme un échec personnel. Cette personnalité agit par peur du désordre. Elle cherche à être bonne, mais selon des critères irréalistes et impitoyables. Elle veut être utile, mais supporte difficilement la faiblesse des autres, car elle ne peut accepter la sienne. Au cœur de son fonctionnement se trouve un effort constant, ne pas échouer, ne pas perdre le contrôle, et rendre le monde au moins un peu plus prévisible. Une relation avec une personne de personnalité anankastique ressemble à une vie aux côtés d'un mécanisme réglé avec une précision minutieuse. Chaque élément doit être à sa place, chaque conversation suivie d'une règle, chaque geste contenu dans les limites de ce qui est considéré comme correct. À première vue, la vie quotidienne dans une telle relation peut sembler stable, ordonnée et prévisible. Mais sous la surface de cette structure palpite une tension, la peur constante des erreurs, de l'incertitude et de la perte de contrôle. Le ou la partenaire d'une personne anankastique se sent souvent jugé, non par méchanceté, mais selon une norme implacable de perfection. Les décisions spontanées peuvent être stoppées par des arguments rationnels. La détente, le plaisir ou les débordements émotionnels sont souvent des sources d'inconfort. La personne anankastique ne peut pas se détendre dans l'imperfection, et encore moins permettre à son partenaire de le faire. La relation devient un lieu d'attente élevé, de critiques constantes, de correction et de rappel. Pour les personnes sensibles, cela peut devenir oppressant et épuisant, engendrant de la culpabilité ou l'impression de ne jamais être à la hauteur. D'un autre côté, la personne anankastique peut être extrêmement loyale, responsable et investie. Elle ne fuit pas les obligations et ne néglige pas ses proches. Elle cherche constamment à être en ordre, souvent davantage selon des règles que selon des émotions. En temps de crise, elle peut être un pilier, tant qu'on ne lui demande pas d'improviser. Elle exprime ses sentiments par des actes, de l'attention et de la responsabilité, mais rarement par une ouverture émotionnelle. La proximité est souvent limitée par la peur de perdre le contrôle et l'amour prend fréquemment la forme de soins plutôt que de tendresse. Une relation avec une personne anankastique est un exercice d'équilibre permanent entre sécurité et tension, entre ordre et distance émotionnelle. C'est un partenariat avec quelqu'un qui essaye d'aimer du mieux qu'il peut, selon des règles qui ne permettent pas toujours une vraie intimité. Le diagnostic de trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive, également appelée personnalité anankastique, repose sur la présence de schémas stables de rigidité, de perfectionnisme et de besoins excessifs de contrôle qui affectent de manière significative le fonctionnement d'une personne dans ses relations, au travail et dans la vie quotidienne. Ces traits ne sont ni temporaires, ni liés à une situation spécifique. Ils constituent la structure même du fonctionnement psychique, sont présents dès le début de l'âge adulte et ne sont souvent pas reconnus par la personne concernée qui les perçoit comme normaux.
Le tableau clinique est dominé par une préoccupation excessive pour l'ordre, les détails, les règles, les listes et les horaires. La personne perd souvent de vue le but et le sens de ses actions, se concentrant de manière obsessionnelle sur la forme. Le perfectionnisme n'est pas ici une force motrice, mais un obstacle. Les tâches sont repoussées ou jamais terminées parce qu'elles ne répondent pas à des standards irréalistes. Un autre aspect central est la difficulté à déléguer des tâches. La personne anancastique fait rarement confiance aux autres pour exécuter quelque chose avec la même précision. Elle contrôle donc excessivement, corrige et intervient. La rigidité morale et la conscience exagérée conduisent à traiter même les moindres inexactitudes comme de graves fautes. Le contrôle strict des finances et des ressources, souvent associé à une tendance à l'avarice, ne provient pas de la cupidité, mais d'un besoin profondément ancré de se protéger de l'imprévisibilité. Sur le plan émotionnel, ces personnes sont réservées, réticentes à agir spontanément et méfiantes à l'égard des émotions qui échappent à leurs règles. Elles ont du mal à accepter leurs propres erreurs et encore plus les imperfections des autres. Dans la conversation, elles peuvent être rigides, avoir tendance à corriger les autres et insister pour avoir raison, même sur des détails insignifiants. Le diagnostic de personnalité anancastique suppose d'écarter le trouble obsessionnel compulsif, TOC, qui se caractérise par des pensées intrusives et des compulsions, alors que dans le trouble de personnalité obsessionnelle compulsive, ce sont les attitudes rigides, les croyances et les traits de caractère qui prédominent sur les symptômes compulsifs typiques. Le processus diagnostique prend en compte le mode général de fonctionnement, l'histoire de vie, les mécanismes de défense et l'impact sur les relations quotidiennes. Il ne s'agit pas d'une simple tendance passagère à l'ordre, mais d'une structure de personnalité profondément enracinée, dont la rigidité peut engendrer souffrance, isolement et difficultés émotionnelles. Dans la vie quotidienne, la personnalité anancastique peut se manifester de manière subtile mais éprouvante. Chez une personne, les symptômes ont commencé par un contrôle minutieux de l'emploi du temps. Chaque heure de la journée planifiée dans les moindres détails, chaque minute comptabilisée. Le moindre bouleversement du programme provoquait une forte tension, de l'irritabilité et même un retrait social. Les rencontres spontanées n'étaient pas refusées par manque d'intérêt, mais par absence de préparation et à cause de l'imprévisibilité, source de grand inconfort. Une autre personne a évité les vacances pendant des années, invoquant l'économie et les obligations, mais en réalité, elle craignait de perdre le contrôle sur sa routine quotidienne. Lorsque sa famille tentait de la convaincre de partir en court séjour, elle réagissait avec agacement, critiquait l'absurdité de l'idée et cherchait des raisons de rester à la maison. Au travail, elle était appréciée pour sa précision, mais connue pour ses difficultés à collaborer. Elle corrigeait les tâches des autres, ne supportait pas la moindre erreur et faisait fréquemment des heures supplémentaires pour que tout soit parfait. Dans un autre cas, une mère d'adolescent contrôlait presque tous les aspects de la vie de son enfant, de la routine quotidienne à la manière de se laver les mains. Elle disait vouloir bien éduquer son enfant, mais derrière son comportement se cachait une méfiance profonde envers la spontanéité et le besoin d'imposer l'ordre comme mécanisme de protection. Au fil du temps, l'enfant a commencé à cacher ses émotions, puis des pans entiers de sa vie afin d'éviter les critiques et remarques constantes. Dans un autre exemple, une jeune étudiante en médecine a sombré dans une crise émotionnelle après avoir échoué à un examen, non pas par manque de connaissances, mais parce qu'elle se sentait insuffisamment préparée et avait renoncé à la dernière minute. Son perfectionnisme était si paralysant que toute imperfection était perçue comme une faute morale. Malgré de bons résultats et la reconnaissance de ses enseignants, elle souffrait de sentiments chroniques de culpabilité et de honte. Ces exemples montrent que la personnalité anancastique n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle se manifeste souvent dans les décisions du quotidien, les petits rituels et la manière d'interagir avec soi-même et les autres. Elle est silencieuse, mais persistante. Elle porte le fardeau immense de devoir être en ordre, toujours, partout et à tout prix.
La thérapie pour les personnes présentant une personnalité anancastique exige sensibilité et patience, car ce trouble repose sur un fort besoin de contrôle et une difficulté à accepter le changement. Le travail thérapeutique vise à créer un espace sûr dans lequel le patient peut progressivement se détacher de ses schémas rigides de pensée et de comportement. La thérapie cognitivo-comportementale est souvent la méthode privilégiée pour identifier et modifier les croyances profondément enracinées concernant la perfection, le devoir et l'autocritique. Au fil du temps, le patient apprend la flexibilité, l'acceptation de l'imperfection et la manière de gérer la peur de perdre le contrôle. La relation thérapeutique joue un rôle clé. La confiance et la stabilité permettent une réduction progressive de la tension liée aux besoins d'ordre. Le thérapeute n'impose pas le changement, mais accompagne le patient dans la découverte d'autres façons de faire face à la peur et au stress. Le travail porte souvent sur les émotions refoulées ou ignorées, au profit du contrôle et de la rationalisation. La pharmacothérapie n'est pas le traitement principal de la personnalité anancastique, mais elle peut être utile en cas de troubles associés tels que la dépression ou l'anxiété. La médication permet d'atténuer les symptômes et de favoriser un progrès thérapeutique plus efficace. Le soutien de l'entourage est tout aussi important. Comprendre les spécificités de ce trouble permet d'éviter les conflits et les frustrations liés à des besoins et des modes de fonctionnement divergents. Les proches apprennent à poser des limites, à faire preuve de patience et à offrir leur soutien sans céder à la pression du perfectionnisme. Le but de la thérapie n'est pas de transformer la personnalité, mais de développer une capacité à fonctionner avec souplesse, à favoriser l'acceptation de soi et des autres et à construire des relations épanouissantes. C'est un processus qui demande du temps, de l'engagement et du soutien, mais qui peut conduire à une amélioration significative de la qualité de vie et à une réduction des tensions intérieures. Qu'est-ce que la personnalité anancastique et en quoi diffère-t-elle du trouble obsessionnel compulsif? La personnalité anancastique est un schéma comportemental persistant caractérisé par le perfectionnisme, le besoin de contrôle et la rigidité. Elle ne comprend pas les compulsions et les comportements rituels typiques du TOC. Le trouble obsessionnel compulsif de la personnalité, TOP, est davantage une manière d'être et de penser, tandis que le TOC implique la présence de pensées intrusives et de rituels. Comment reconnaître une personnalité anancastique? Les caractéristiques typiques incluent une attention excessive aux détails, aux règles et à l'ordre, des difficultés à déléguer, un perfectionnisme qui bloque l'action et une retenue émotionnelle. Ces personnes sont souvent très consciencieuses et critiques envers elles-mêmes et les autres. La personnalité anancastique provoque-t-elle toujours des problèmes dans les relations? Pas toujours, mais souvent. La rigidité, les attentes élevées et la difficulté à exprimer ses émotions peuvent engendrer des tensions dans les relations de couple et familiales. Toutefois, les personnes ayant ce type de personnalité sont fréquemment très loyales et responsables, ce qui peut constituer une base stable pour les relations. La personnalité anancastique peut-elle être traitée? Il ne s'agit pas d'une guérison au sens classique, mais d'une thérapie visant à développer plus de souplesse, l'acceptation de l'imperfection et une meilleure gestion du stress. La thérapie cognitivo-comportementale et le soutien psychologique peuvent améliorer significativement la qualité de vie. Comment aider une personne avec une personnalité anancastique? En faisant preuve de patience, de compréhension et en ne cédant pas à la pression du perfectionnisme. Il est également important de poser des limites saines et d'encourager l'expression émotionnelle ainsi que l'acceptation de l'imperfection. Les personnes ayant une personnalité anancastique sont-elles conscientes de leurs difficultés? Souvent non. Leurs schémas comportementaux sont vécus comme naturels et nécessaires. Les critiques sont souvent perçues comme une menace, ce qui freine la remise en question et le changement. Le perfectionnisme est-il toujours négatif? Un perfectionnisme modéré peut être motivant et favoriser l'atteinte d'objectifs,
Mais lorsqu'il devient compulsif et entrave l'action ou les relations, il engendre de la souffrance. Quelles sont les difficultés les plus fréquentes dans la vie professionnelle? Des problèmes à déléguer, un contrôle excessif, des retards de décision, des difficultés d'adaptation et une tendance à se concentrer de manière excessive sur les détails. La personnalité anancastique peut-elle coexister avec d'autres troubles? Oui, souvent en association avec l'anxiété, la dépression et parfois d'autres troubles de la personnalité. Dans ces cas, la thérapie doit prendre en compte l'ensemble du fonctionnement psychique. La personnalité anancastique constitue un mode de pensée et de comportement profondément enraciné, dominé par le perfectionnisme, le besoin de contrôle et la rigidité, au détriment de la flexibilité et de la spontanéité. Les relations avec des individus de ce profil sont souvent tendues. Attentes excessives, critiques fréquentes, expressions émotionnelles restreintes. Cependant, ces relations se distinguent aussi par une forte loyauté et un sens aigu des responsabilités. Le diagnostic repose sur l'identification de traits persistants et de croyances rigides ayant un impact sur le fonctionnement quotidien. La prise en charge thérapeutique vise à assouplir ces schémas, encourager l'acceptation de l'imperfection et favoriser des liens relationnels plus épanouissants. L'accompagnement psychologique, tout comme le soutien de l'entourage, est essentiel dans le processus de transformation et d'amélioration de la qualité de vie. Malgré les difficultés, il est possible d'apprendre à vivre avec davantage de souplesse et de sérénité en trouvant un juste équilibre entre l'ordre et une existence ouverte aux expériences authentiques.